Bonjour. J'aimerais répondre à la question qu'on m'a posée. Comment garder la motivation pour les projets? Comment garder la motivation pour les projets? En fait, à mes yeux, c'est pas la motivation que vous avez besoin. Qu'est-ce que la motivation? À mes yeux, la motivation, c'est d'utiliser un motif pour tes actions. Motif, action, motivation. Donc, c'est de trouver des raisons pour lesquelles tu veux faire quelque chose. Puis, les gens essayent souvent de, quand ils feel que ils ont pas de, ils ont pas quelque chose qui les attire vers ce qu'ils ont envie de faire, ils vont se donner des raisons pour lesquelles ils doivent le faire. Donc, il faut que je fasse ça parce que blablabla. Il faut que je fasse ça parce que blablabla. Puis ça peut vous donner un boost pendant un certain temps, mais souvent ça restera pas. Parce que même que ça peut devenir un poids. Ça peut devenir un poids parce que tu as des raisons qui, en quelque sorte, c'est comme si tu obligé à le faire. Il faut que je fasse ça à cause de, à cause de, à cause de. Puis là, tu sens qu'il faut que tu le fasses, puis ça devient lourd. Alors, je conseille pas nécessairement d'avoir des raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. Là, vous allez dire, ouais, mais si j'enlève toutes les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, est-ce que je vais le faire? Mais ce que je vous conseille, c'est de donner de l'attention à ce que vous voulez faire. Donner de l'attention à ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire, faites en sorte que ça fasse partie de vous, puis soyez pleinement là quand vous le faites. Enlevez-vous, pas de besoin de raison pour laquelle vous le faites, soyez pleinement là. Puis pour certaines choses, pas pour toutes, il y a certaines choses qui sont agréables en soi à faire, puis qui vous risquez d'avoir un enthousiasme à le faire dès le début. Mais si c'est quelque chose qui demande, qui a une certaine difficulté, parce que je sais, là c'est sûr on parle de faire en général, mais faire peut impliquer des choses très agréables comme plus désagréables. Souvent les choses que vous choisissez de faire plus désagréables sont pour un bénéfice à plus long terme, faire de l'exercice, faire du yoga, ou il peut y en avoir beaucoup, manger santé, ou plein de bonnes choses qu'on veut implémenter à l'intérieur de nous. Dans ce cas-là, ce serait, premièrement, si vous donnez toujours de l'attention à cette chose en particulier, sans nécessairement les raisons pour lesquelles vous voulez le faire, juste entretenir, pratiquement comme entretenir une relation avec ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être aligné à, pour que ça fasse partie intégrante de votre quotidien. Mais pour certaines choses, ça se peut que, pour commencer, vous ayez besoin de volonté. Puis, voyez-vous, les motifs semblent être un genre de... Comment je dirais ça? Pour éviter la volonté pendant un petit moment. Plutôt que d'y aller avec la volonté, ça vient directement de vous. Tandis que la motivation, c'est un outil qu'on se sert pour avoir une raison de le faire. Sauf que les raisons, comme je vous ai expliqué, finissent par, en quelque sorte, se tourner contre vous. Donc, la volonté demande rien. Elle n'a pas de raison vraiment. Vous avez l'intention,
Et la volonté, c'est simplement d'utiliser la force de votre physique puis d'y aller. Parce que, ou sinon, tout ça est encore une idée, mais la volonté, là, c'est le muscle de manifester ce que vous avez ici, ici. Puis, au départ, si vous n'avez jamais vraiment exercé la volonté, ça peut être difficile. Parce que c'est exactement comme un muscle. Si vous n'avez pas exercé la volonté, les choses semblent difficiles. Ça va être difficile à faire encore et encore. Et plus vous allez l'exercer, plus ce muscle-là va être exercé, le muscle de simplement aller dans la direction dont vous êtes aligné, et plus tout va être facile. Donc, la question comment garder la motivation face au projet, c'est pas vraiment de garder la motivation. Je vous dirais aussi, je vais rajouter, que faire attention aux pensées que vous entretenez par rapport à ce que vous voulez faire, au projet que vous avez. Parce que voyez-vous, les pensées que vous entretenez par rapport à ce que vous voulez faire sont soit en alignement avec ou pas en alignement avec. Puis si vous entretenez des pensées en alignement avec, je vais faire ça, j'ai ça comme idée, je vais amener ça comme intention, puis vous avez en même temps, ouais, mais ça marchera pas, ouais, mais je suis pas sûr que ça serait bien, nanana. Puis vous entretenez des intentions qui sont juste comme, je suis pas sûr de vouloir, je suis pas sûr de vouloir, je suis pas sûr de vouloir. Ça va vous amener à toujours être dans un genre de redirectionnement par rapport à ça. Donc vraiment, si vous êtes capable d'aligner votre esprit, vos intentions complètement avec ce que vous voulez faire, sans avoir trop de pensées ou aucune pensée qui sont pas en alignement avec votre projet, ça devrait être beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Parce que vos intentions agissent comme une direction pour vous. Puis si vous avez des intentions qui, pas s'opposent, mais simplement vont dans différentes directions, physiquement, vous allez vous sentir comme toujours, là j'allais dire on and off, mais j'essaie d'utiliser juste des mots français. Et sentir comme si vous y allez plus, vous y allez plus. C'est souvent comme ça qu'on se sent. C'est ça, peut-être et probablement de l'endroit où la question vient. Du fait que, ah, j'y vais, mais j'ai toujours un recul. Puis là, j'y retourne, puis là, j'ai un recul. J'y retourne, j'ai un recul. Mais remarquez que souvent, vos intentions sont comme ça. Vos intentions dictent une direction. Oups, vos intentions dictent un recul. Vos intentions dictent une direction, un recul. Puis là, physiquement, vous vous demandez pourquoi ça arrive. Mais c'est à cause que vous vous rendez peut-être pas compte totalement des intentions que vous entretenez face à ça. Donc, je vous dirais, premièrement, peut-être prendre un temps. Je vais ajouter quelque chose d'autre encore. Prendre le temps d'avoir aucune direction, aucun projet. Puis ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui est très important pour toute direction et tout projet. Parce que quand vous apprenez à avoir aucune direction, aucun projet, vous apprenez à être bien avec vous-même maintenant. Sans cette direction-là, vous allez apprendre à être complet sans elle. Puis quand vous apprenez ça, tout d'un coup, ça se peut que le sens de direction que vous vous mettez à avoir, après avoir appris à être bien avec vous-même sans ces projets-là, ça se peut que vous soyez beaucoup plus clair maintenant par rapport à vos projets. Parce que
Ils sont plus pour compléter ce que vous êtes. Ils sont plus pour chercher un plaisir au travers de ce que vous faites ou chercher quelque chose que vous avez l'impression de ne pas avoir en dedans de vous. Si vous êtes plus intègre avec vous-même, votre projet va sembler probablement beaucoup plus léger. Alors, prenez d'abord un recul face au projet, puis apprenez à être bien sans eux. Là, rappelez-vous, vous avez amplement le temps. Parce que des fois, on croit, ah, mais là, si je fais ça, tu sais, je perds du temps par rapport au projet. Mais dites-vous que ça l'est pour le projet, tu sais. C'est pour le bien autant de votre vie que des projets que vous allez entreprendre. Puis ensuite, être aligné avec vos intentions. Si c'est vraiment ça que vous voulez faire, les intentions, pas qui disent peut-être, j'y vais pas, je vais ailleurs, je regarde ailleurs. Non. Toutes les intentions dans la même direction. Puis ensuite, pendant que vous faites le projet, soyez toutes là, complètement là avec ce que vous faites, puis appréciez. Il n'y a pas grand autre chose à faire. Bonne journée.